Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Cass, donc enchantée. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du Mickey's Not So Scary Halloween Party. Donc c'est quoi le Mickey's Not So Scary Halloween Party? En fait, c'est un événement qui se déroule le soir à Magic Kingdom. Alors le party d'Halloween commence à 19h. Donc ça c'est cette année, l'année passée si je me trompe pas, il commençait à 18h. Mais cette année, c'est ça, il commence à 19h et donc si vous êtes à Magic Kingdom cette journée-là et que vous n'avez pas de billet pour le Mickey's Not So Scary Halloween Party, eh bien le parc va fermer à 6h. Donc si vous voyagez justement pendant la période d'Halloween, je vous conseille de regarder vraiment les dates où il y a un événement, parce que ça peut vraiment changer peut-être votre planning. Par contre, si vous décidez d'aller à Magic Kingdom la journée d'un party d'Halloween, vous risquez d'avoir beaucoup moins de monde dans le parc parce que justement les gens vont pas forcément aller dans ce parc-là pour la journée étant donné qu'il ferme tôt. Fait que je vous conseille vraiment d'aller à Magic Kingdom les journées qu'il y a des parties d'Halloween, même si vous n'avez pas de billets. Mais bien sûr, il va falloir que vous partez maximum à 6h. Puis là, vous devez vous dire, ok, mais comment ils font pour différencier ceux qui ont un party d'Halloween versus ceux qui en ont pas? Donc, si vous avez acheté un billet pour le Mickey's Not So Scary, vous devez le lier dans My Disney Experience pour qu'il soit associé à votre Magic Band ou votre carte que vous utilisez si vous n'avez pas de Magic Band. Après 6h, vous allez pouvoir rentrer dans la section du parc qui va comme être réservée pour les gens qui sont dans le party d'Halloween. Fait que ça va fermer. Fait que personne va pouvoir avoir accès avant. Et ils vont vous donner un bracelet pour indiquer justement que vous faites partie du Mickey's Not So Scary Halloween Party qui ressemble à ceci. Ça, c'est celui de l'année passée, donc peut-être que cette année va changer, mais ça risque de ressembler quand même à ça. Et avec ça, justement, ils vont pouvoir vous identifier à travers le parc pour dire, ok, moi j'ai mon billet du Mickey's Not So Scary. Ensuite, ils vont vous distribuer un petit pamphlet qui ressemble à ça. D'après moi, il va ressembler pratiquement à ça, lui de cette année également. Mais dans le fond, dans ce petit pamphlet-là, vous avez par exemple ici des snacks qui sont réservés pour l'événement. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Vous avez une carte aussi avec toutes les treat spots que je vais vous expliquer plus tard. Et tous les manèges qui sont ouverts également durant cette soirée-là. Et ils vous distribuent également un sac pour pouvoir faire la collecte de bonbons. En allant chercher mon sac, j'ai remarqué qu'il me reste encore des bonbons de l'année passée. Oh, je m'en rappelais plus. J'ai aussi eu des petits stickers. Comme je l'ai mentionné plus tôt, vous allez pouvoir faire la récolte de bonbons. Donc, il va y avoir plusieurs spots à travers Magic Kingdom que vous allez pouvoir aller ramasser des bonbons, faire du trick or treat. Donc c'est vraiment un événement qui te replonge un petit peu en enfance de quand justement t'allais passer Halloween. Fait que moi j'aime vraiment ça. La seule chose par contre que j'ai à dire pour la récolte de bonbons, c'est que je trouve que c'est beaucoup les mêmes bonbons partout. Donc on avait, l'année passée j'avais comme des petits Snickers, j'avais des Twix, puis beaucoup aussi de Starburst. C'était comme tout le temps les mêmes bonbons partout. Donc à un moment donné j'ai comme fait, bon, je vais passer à autre chose, je vais arrêter d'aller chercher des bonbons parce que c'est tout le temps la même affaire anyway. Puis à un moment donné, on se tente de manger comme tout le temps les mêmes bonbons. Je sais pas vous. Ah non. Je continue, je sais pas, j'étais rendue. J'ai dû arrêter de filmer parce que je filme. Mon trépied est un petit peu sur mon congélateur. Mon congélateur, des fois, il se met à comme faire du bruit. Puis on entend que ça. Fait qu'il fallait que j'arrête. Puis là, ça fait genre 40 minutes que j'attends que mon congélateur arrête. Bref. Aussi, au Mickey Not So Scary, il y a comme une ambiance. Tu sais, c'est pas juste le parc qui est ouvert pour toi, c'est aussi... ça se transforme comme pour l'Halloween. Donc, il y a des effets lumineux à travers le parc, il y a de la musique, puis il y a aussi plein de spectacles que je vais vous parler un petit peu après. Ben, ou maintenant. Premièrement, à plusieurs... heures, mettons, de la soirée. Il y a comme des acteurs qui vont dire des blagues, un peu comme des blagues de mort, mettons, là. Fait que ils vont dire des jokes de ce qu'un mort vivant dirait, mettons, ou des affaires comme ça. C'est quand même bon, ça crée comme justement une atmosphère, une ambiance. Puis ça, il se retrouve à Frontierland, comme un peu en haut des Country Bear. Fait que manquez-les pas. Il y a également le Disney Junior Jam, donc c'est comme un party pour les enfants avec les personnages de Disney Junior. Donc ça c'est dans le Storybook Circus.
peut y avoir de la musique, les enfants peuvent danser avec les personnages de Disney Junior. Ensuite, on a le Hocus Pocus Villain Spectacular. Donc, c'est un spectacle avec les vilains de Disney qui est comme présenté par les sœurs Sanderson de Hocus Pocus. Donc, c'est un petit spectacle à ne pas manquer. On a aussi le Not So Spooky qui est comme le spectacle de... C'est le spectacle de feu d'artifice. Cette soirée-là, le Happily Ever After ne sera pas présenté. Ça va être remplacé justement par le Not So Spooky Spectacular. C'est ça, c'est des feux d'artifice avec des projections sur le château, thématique Halloween, avec les films d'Halloween de Disney. Et on peut aussi retrouver Jack, le Jack Skeleton, en vedette aussi dans ce spectacle-là. Je ne vous en dis pas plus. Et également, à 2 reprises pendant la soirée, il y a le Boo to You qui est ma parade préférée. Je me suis créé un chandail Boo to You. C'est comme... J'aime tellement cette parade-là. On a aussi comme plusieurs thématiques à travers la parade sur des thèmes, mettons de l'Halloween. On parle de la Haunted Mansion, des pirates, country. On voit les personnages qui sont déguisés. C'est vraiment impressionnant. La musique, elle est bonne. J'adore la musique du Boo to You. Donc, vous allez pouvoir la retrouver 2 fois à travers la soirée. Donc, si jamais c'est une soirée qui pleut parce que ça commence en août, donc c'est des températures avec beaucoup de pluie ou septembre. Donc, il risque de pleuvoir. Ça se peut qu'il y ait une parade qui va être annulée à cause de la pluie, mais la deuxième parade, ça se peut que elle soit présente, donc je vous le souhaite vraiment beaucoup. Donc en plus des spectacles au courant de la soirée, vous avez aussi les rides, les attractions qui sont transformées pour l'Halloween. Bien sûr, c'est pas toutes les attractions qui sont modifiées. On parle de Pirates des Caraïbes qui est changé, qu'il y a des acteurs qui vont être à l'intérieur pour rajouter de l'ambiance, rajouter comme quelque chose de spécial. Donc Space Mountain aussi qui est changé. On a également, là je vous parle de l'année passée, je suis pas certaine. D'après moi, ça va rester les mêmes, mais peut-être qu'il va y en avoir qui vont se rajouter, peut-être qu'il y en a qui vont s'enlever, mais au moment que je filme ça, la première soirée d'Halloween n'a pas eu lieu, donc c'est sujet à changer un petit peu. On a le Matty Parley aussi qui a une ambiance Halloween, et également le Monstering La Floor qui font une édition spéciale Halloween justement. Lors de cette soirée, vous avez également accès à des snacks spéciaux pour l'occasion. Bien sûr, vous devez payer pour les snacks. Il y a quelques soirées qu'on peut acheter comme des after hours, des trucs comme ça, que les snacks sont inclus, mais dans le party d'Halloween, les snacks ne sont pas inclus. Mais il y a plein, il y a une liste qui est sortie de toutes les nouveautés, des snacks qu'il va y avoir justement pour l'événement. Donc, je vais vous mettre dans la description le lien d'un article qui parle justement du menu pour l'Halloween. Donc, allez jeter un coup d'œil, il y a plein de choses qui ont l'air délicieuses. Bien sûr, qui dit Halloween dit déguisement. Bien sûr, les enfants peuvent se déguiser à l'année longue s'ils ont en bas de 14 ans, mais en haut de 14 ans, les adultes, c'est interdit d'arriver déguisé à Disney, tout simplement pour pas que tu te fasses passer pour un personnage, une princesse. Tu sais, il y a des gens qui sont payés pour faire ça, donc c'est pas le rôle des guests de nous de se faire passer pour des princesses, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Pendant cette soirée-là, vous pouvez vous déguiser autant que vous voulez, comme vous voulez, du personnage que vous voulez. Seule chose, c'est sûr que, bon, on est dans un parc d'attractions, je vous conseille peut-être pas d'arriver full déguisé. Prioriser le confort avant tout. Bien évidemment, vous pouvez toujours faire comme du Disney Bound si vous voulez arriver comme un peu déguisé. Le Disney Bound, c'est s'habiller comme un personnage sans être déguisé. C'est comme un outfit inspiré de. Donc voilà pour ça. Pendant la soirée, vous pouvez également rencontrer les personnages. Donc il y a une liste encore là qui est sortie de tous les personnages que vous allez pouvoir rencontrer. Je sais que cette année, les 7 nains de Blanche-Neige, on va pouvoir les rencontrer. Ça, je suis tellement énervée. Donc c'est beaucoup de personnages rares qu'on peut rencontrer. Je sais qu'on peut rencontrer Jafar de Aladdin avec le génie, Abu qui est le petit singe, Aladdin, Jasmine bien sûr, Jack Skeleton avec Sally, les personnages de Winnie the Pooh comme en entier je pense, puis plein d'autres. Pour vrai, allez voir la liste d'un article que je vais mettre encore là dans la description de tout ce que vous allez pouvoir voir. En fait, ça va vous expliquer plus en détail c'est quoi à quoi vous pouvez vous attendre en fait pour le party en 2023. Donc la liste complète des attractions qui va être ouverte,
des personnages que vous pouvez rencontrer, les spots que vous allez pouvoir chercher des bonbons. Donc ça va être dans la description, c'est Disney Tourist Blog, donc voilà. Et le prix pour cette soirée varie entre 109$ US et 159$ US, tout dépendant de la période à laquelle vous y allez. Donc encore là, allez voir sur le site de Disney, les dates sont sorties, il y a déjà des dates qui sont sold out, mais tu sais, si vous avez un trip prévu dans ce temps-là, puis vous hésitiez à y aller, puis là je vous ai donné le goût, ben allez voir s'il n'y aurait pas de la place, ça vaut quand même la peine pour vrai d'y aller, c'est une expérience comme unique, puis c'est vraiment le fun. Donc voilà, ça fait un peu le tour du Mickey Not So Scary Halloween Party. Donc vous me direz dans les commentaires si vous en avez déjà fait un ou si vous avez l'intention d'en faire un. Personnellement, je vais en faire un également cette année, mais plus dans le temps de l'Halloween, donc ça sera pas tout de suite. Alors j'espère avoir ajouté un petit peu de magie dans votre journée. Si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Plein de belles choses s'en viennent, donc je pense que ça vaut la peine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire si vous l'avez aimé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!